Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo aujourd'hui avec pour sujet comment vendre sa maison sans agent immobilier. Vous avez le projet de vendre votre maison ou appartement, vous vous demandez s'il y a un réel intérêt à confier cette vente à un agent immobilier. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons donc voir trois aspects: l'aspect légal, l'aspect organisation et l'aspect sécurité. En ce qui concerne la légalité, vous avez obligation de réaliser des diagnostics et de les afficher. Il faut en effet afficher les DPE sur les annonces. Il faut également effectuer la loi Carrez pour les biens qui sont en copropriété et finir par les obligations de la loi Allure. Pour la partie organisation, le plus important est de définir le prix de vente. En effet, celui-ci doit être en adéquation avec le prix du marché. Il faut savoir que lorsqu'on surestime son bien, cela représente un danger. En effet, c'est de ne pas attirer les acquéreurs. En effet, un bien qui est 15% au-dessus de sa valeur ne va intéresser que 20% des acquéreurs. Alors que si il est à la valeur du marché, vous allez intéresser 95% des acquéreurs. Il faudra également réaliser des photos de qualité. Il faut savoir que les photos, ce sont la première chose que les acquéreurs en recherche voient sur vos annonces. Il faut que la première photo soit de qualité, soit attractive, qu'elle donne envie d'aller plus loin et de découvrir le bien. Ensuite, il vous faudra savoir rédiger une annonce correctement. En effet, il faut savoir décrire le bien, ni trop peu, et que surtout cette description soit conforme à la réalité des choses. Il ne faut pas sur-enjoliver la valeur des biens. Et ensuite, il vous faudra énormément de disponibilité. D'abord pour réaliser toutes ces opérations et ensuite recevoir les appels, sélectionner les acquéreurs, effectuer les visites, répondre aux différentes questions et j'en passe et des meilleurs. Enfin, le dernier point concerne la sécurité. C'est à mon sens l'aspect le plus important, celui que vous devez appréhender. En effet, il faut sélectionner les acquéreurs. Ont-ils un projet sérieux ou sont-ils juste là pour faire du tourisme immobilier, c'est-à-dire visiter des biens, se rendre compte un peu comment est votre déco, comment vous avez aménagé vos pièces, sans réel projet derrière. Il faut aussi qu'ils aient fait une étude au préalable. Ont-ils les fonds disponibles? Ont-ils les fonds disponibles pour acquérir votre bien? Ou estiment-ils que votre bien, ils pourront le négocier de 20, 30, 40 000 euros ou même plus? Tous ces paramètres, vous devez les prendre en compte et surtout avoir les moyens de les vérifier, ce qui n'est pas évident quand on est un particulier. Le but de toute cette sélection est surtout d'éviter les visites de curieux et les personnes mal intentionnées qui rentreront chez vous, qui découvriront ce que vous avez, qui connaîtront vos horaires de travail. Enfin, vous imaginez toute la suite que ça peut avoir. En conclusion, vous avez beaucoup de temps libre, vous connaissez parfaitement le marché immobilier, vous êtes en mesure de vérifier la solvabilité des clients ainsi que leur identité, vous connaissez les documents obligatoires et les informations légales à la mise en vente d'un bien, vous savez négocier. Alors, si vous êtes capable de tout cela, lancez-vous. Sinon, faites appel à un professionnel de l'immobilier qui prendra en charge à votre place toutes ces démarches dans le seul but de vendre votre bien dans les meilleures conditions de prix et de délai. Faites appel à Sim Immobilier.